Monsieur le Président. L'image de la France à travers le monde, plus qu'ADP, c'est quand même un peu Air France. On n'en a pas beaucoup parlé. Et je voudrais vous questionner sur les problèmes long courriers, notamment, puisque le hub de Air France est en France, évidemment, à Paris, et essentiellement à Orly et à Roissy. Et ils sont en concurrence, évidemment, avec des compagnies aériennes dites du Golfe et d'Asie du Sud-Est, qui n'ont pas du tout les mêmes règles du jeu, puisque leurs pays respectifs investissent beaucoup directement, notamment dans les aéroports. Alors ça génère une concurrence déloyale, notamment pour notre compagnie aérienne, mais également les compagnies aériennes européennes, Lufthansa ou autres. Donc, est-ce que vous avez réfléchi à ce sujet et est-ce qu'il y a des moyens pour que, effectivement, les accords entre ADP et Air France tiennent compte également de ce phénomène? Monsieur le Président. Alors, le devoir d'un aéroport, c'est de gérer toutes les compagnies sur un pied d'égalité. Donc, a priori, je dirais de façon provocatrice, la réponse est non. Naturellement, dans la vraie vie, nous savons que Air France est un client extrêmement important pour nous, puisqu'il y a plus de 50% de notre trafic. Donc nous sommes extrêmement attentifs à ce que ce qui fait la spécificité de Paris, et notamment de Charles de Gaulle, qui est le hub, avec les temps de connexion, soit les plus optimisés. Donc nous attachons beaucoup de prix à améliorer les parcours de connectivité, la signalétique de la connectivité, et puis aussi les services. Je veux donner un exemple. De mes premières décisions en arrivant à ADP, c'était de savoir si oui ou non, on faisait ce qu'on appelait un centre de correspondance longue au terminal 2E. Un espace de 4000 m² qui est un lounge quand vous êtes en correspondance. Alors au début, moi je ne connaissais pas grand-chose, et on me dit ça coûte 15 millions d'euros, c'est beaucoup trop cher, on va avoir 0 recette. C'est vrai. Quand nous avons financé ce centre de correspondance longue avec un lounge de 4000 m², un hôtel au fond du lounge, etc., ça coûtait 15 millions sans recette. Sauf que, quand quelques années après, on a inauguré ce lounge et que j'ai vu un passager qui m'a dit « Écoutez, depuis qu'il y a ce lounge, ma vie est transformée parce que j'arrive de Russie, mais simplement mon avion a eu 3 heures de retard parce qu'il y avait de la neige à Saint-Pétersbourg. Et comme je vais en Colombie, eh ben, je vais devoir passer 24 heures dans votre aéroport. Et comme je n'ai pas de visa pour rentrer dans Paris, dans l'ancien système, je passais 24 heures dans des salles d'embarquement sur les sièges poutres, vous savez, hein, très confortable. Bon. Maintenant, on a 4000 m² pour les passagers en correspondance. Bon. Ça, c'est typiquement un service qui de facto profite à 98% aux clients d'Air France et qui est payé à 100% par ADP et toutes les compagnies. Bon. Donc vous voyez, normalement c'est le level playing field, mais il se trouve que comme Air France est un de nos très gros clients, nous avons un dialogue avec eux qui est particulièrement nourri.